Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo guidance de l'âme. Donc là, on va aller voir, on va essayer d'aller voir ce que les âmes veulent nous dire, nous transmettre en fait. Donc ce qu'il faut recevoir, c'est vraiment ce qui vibre avec vous, ce qui va générer soit une émotion, l'amour, la peur, ou soit un sentiment. Et là, vous saurez que le message est pour vous. Allez, on y va. Ne rigole pas, Thibaut. Le titan, voilà. Bon, il n'y a pas de titre, l'arbre. Combattre. Ce qui est clair, c'est que votre âme aujourd'hui doit se déraciner de quelque chose. Vous voyez ici, toutes ces racines vers le bas, là, elles sont comme brûlées, en fait. Il y a quelque chose qui a brûlé, quelque chose qui tient plus. Alors moi, j'entends résurrection. Oui, il y a un combat à mener. Oui. Il y a un combat à mener pour vous réapproprier, on me dit, un espace de liberté. Oui. Et c'est comme si aujourd'hui, il faut accepter de passer à travers ce combat. Moi, on me dit, pour ceux qui sont dans ces phases-là, c'est comme s'il fallait accepter d'aller jusqu'au bout, en fait, du déracinement. On me dit de moins observer et de plus... Attends, j'ai un souci. On vous parle d'émotions, en fait, ici, là. C'est comme si aujourd'hui vous deviez peut-être parcourir vos émotions au lieu de les survoler. Peut-être que vous n'allez pas au fond de votre émotionnel ici. Et c'est pour ça qu'on nous parle de combat. C'est parce qu'il faut vraiment aller chercher l'émotion pour que vous puissiez comprendre d'où viennent vos peurs ici, quels sont les obstacles ici. Et surtout, moi ce que j'entends, c'est que les obstacles que vous allez rencontrer vont vous faire grandir. Donc il y a vraiment quelque chose ici à aller chercher, mais plus en profondeur. Et c'est pour ça que les racines sont aussi noires, aussi brûlées, parce que, en fait, il y a une régénération, moi, ici, ce qu'on me dit. Ici, il y a vraiment quelque chose qui doit se régénérer, quelque chose qui vous attend. Mais il ne faut plus avoir peur d'aller explorer, ici. Oui, c'est ça, il faut aller au bout. Oui. Il ne faut pas rester en surface, on me dit, il faut vraiment dépasser ce qui aujourd'hui vous fait le plus peur. Ouais. Et là, ce qu'on nous dit avec cette carte du titan, on nous dit que il faut vous insuffler l'élan du courage pour y arriver. Pourquoi? Parce que vous avez tendance, aujourd'hui, votre âme a peut-être tendance à... comment dire, à ne ressentir que le vide de ce que vous vivez sur le plan de la matière, ici. Donc on vous dit, il faut vraiment avoir, s'insuffler le courage pour aller chercher ce qui ne va pas. Parce que ici, j'ai des âmes qui ont tendance à passer et à repasser, mais à ne pas descendre dans la profondeur de la souffrance. Et donc forcément, ça instaure comme un certain vide. Vous savez, comme quelque chose, on me dit, qui n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens, j'entends. Ou c'est du non-sens. Oui, c'est ça, c'est comme s'il n'y avait pas de finalité. Oui. Et c'est peut-être cette sensation de tourner en rond après qui vous habite. On me dit, pour trouver le sens, il faut vraiment descendre au niveau du cœur, puisque les peurs, on me dit, sont franchissables dans ces espaces-là. Mais il faut arriver à y descendre avec soin pour pouvoir voir ce qui aujourd'hui vous empêche de dépasser cette limite-là. Ouais. Et on me dit, aujourd'hui, il n'y a pas de pont pour vous échapper, pour passer. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a rien, parce que vous devez vous confronter à l'épreuve. Donc là, j'ai des âmes qui ont tendance à fuir l'épreuve, ici. Voilà. Et là, aujourd'hui, on vous dit, eh bien, il va falloir vous confronter à l'épreuve, donc descendre très très loin émotionnellement pour voir ce que vous fuyez aujourd'hui et pour pouvoir le régler. Hein. Oui, oui, et j'insiste, c'est relié au niveau du cœur. Donc il y a des choses que vous avez longtemps évitées, peut-être des souffrances assez profondes, et là, il va falloir aller les écouter pour pouvoir les dépasser. Oui. Ces espaces-là, on me dit, c'est plus facile quand on est accompagné. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau de la nuit, dans les rêves, c'est comme s'il fallait vous sortir des cauchemars aussi. C'est-à-dire que vous ne devez pas rester dans des énergies mauvaises. Aujourd'hui, vous devez vraiment reprendre un pouvoir sur les énergies qui vous traversent. Alors, il y a des peurs de l'âme ici, et en fait, c'est comme si l'âme se comportait comme un enfant ici. Elle a peur, elle fuit, elle se cache, on me dit, ici.
Et vous devez ressentir ça dans la vie de tous les jours. Des peurs prégnantes, l'envie de vous cacher de la réalité. Hein. Et là, il y a vraiment quelque chose à aller dénicher ici. Pourquoi est-ce que vous restez enfermé dans cette grotte? Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à aller explorer le monde? Alors, on me dit aussi derrière, c'est lié à des croyances bien ancrées que vous ne pouvez pas y arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à aller voir en profondeur que vous n'avez pas exploré. Oui, et c'est de l'ordre de l'imperceptible ou de l'incompréhension. Oui. Puisqu'on me dit quand les problèmes surviennent au niveau de l'âme, on a tendance à ne pas avoir toutes les clés dans le visible. C'est comme s'il y avait des choses qui nous échappaient. Mais en tout cas, il y a une écoute de l'âme ici très profonde. Et aujourd'hui, si vous vous sentez complètement dispersé, si votre vie n'a pas de sens, c'est parce que vous n'avez pas de racines dans le terrestre et c'est parce que votre âme n'a pas été voir la thématique en profondeur. Et donc forcément, comme vous êtes la partie consciente de l'âme, ça va être à vous, aujourd'hui, de combattre cette thématique, d'aller la dénicher pour la régler. Hein. Allez. Le cœur. Alors, bon. Ici, vous êtes trop petit. Vous êtes, alors, comment dire? Soit vous vous considérez comme petit dans tout ce que vous faites, donc vous portez inconsciemment, vous savez, cette petitesse, tout est petit chez vous. Il n'y a pas de grandeur amplifiée, vous voyez pas les choses en grand. Donc il y a une restriction, on me dit, je vois beaucoup de barrières. On se minimise aussi. Voilà, on se minimise, et il y a une forte dualité dans le cœur. Parce que vous avez envie d'accéder à autre chose, votre âme est là pour accéder à autre chose, on voit bien, quelque chose de plus grand. Oui, et qui existe. On me dit ça appartient au réel, c'est pas quelque chose de fantasmé ou d'imaginaire, c'est quelque chose qui est rêvé, donc qui a une réalité. On me dit ça peut aboutir. Voilà. Mais par contre, elle porte une mémoire. Ici, il y a des mémoires où vous avez été souvent, comment dire, blessé dans votre intégrité. C'est-à-dire qu'on est venu vous contrer sur un savoir, sur une capacité, une position, d'accord. Et votre âme, elle a souvent été démontée de cette façon-là, d'accord. Et donc forcément, maintenant, elle minimise sa position. Oui, elle se met un peu en retrait. Voilà. Donc elle prend jamais complètement sa place, alors qu'en fait, elle porte un potentiel qui est grand. On le voit ici. Elle a un énorme potentiel lumineux, vous voyez. Voilà. Et en fait, elle n'arrive pas à prendre cette place-là. Elle la rêve parce qu'elle sait qu'elle est ça. Oui, et on me dit, là, il y a des nécessités pour les reconnexions d'âme de vous relier à certaines étoiles. Alors on me dit, nous, on possède cette capacité-là, mais si vous sentez que vous êtes appelé vers une étoile en particulier, c'est une reconnexion qu'il y a à faire avec vos origines stellaires ici. Oui, et il y a aussi une dualité sur cette croyance que, en fait, vous croyez... comment dire, vous croyez que c'est pas réel ce que vous portez. Pourtant, c'est très fort dans l'intensité du cœur, mais c'est comme si vous aviez minimisé aujourd'hui vos connaissances ou ce que vous portez. Vous voyez? Et c'est ça, cette dualité ici que j'ai dans le cœur. Donc là, c'est karmique. Hein. C'est parce que il vous est arrivé des choses vraiment pas chouettes dans des vies antérieures. Oui. Et aujourd'hui, vous avez... Oui, puis c'est l'incompréhension aussi par rapport à la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vibre, ce que je reçois comme information vis-à-vis du subtil est en contradiction avec l'être que je suis dans la matière. Exactement. Donc on a tendance à minimiser cette information voilà. pour des raisons de conformisme. Voilà, merci. Donc là, allez explorer dans vos mémoires, d'accord? Il y a quelque chose de grand que vous devez exploiter. Aujourd'hui, vous ne l'exploitez pas, on vous dit. Oui. Allez. C'est ça. Ouf, d'accord. Bon. L'enfant intérieur est enfermé. Oui. Ouais, on dit qu'il faut ouvrir la cage. Là, moi, ce que j'ai, c'est comme une malchance qui me vient.
Et voire pour d'autres, vous vous dites, il y a une malédiction qui est posée sur moi. D'accord ? En fait, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de malédiction. Aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, vous ne vous ouvrez pas les espaces du bonheur. Ici, j'ai des refus d'incarnation. C'est relié à votre magie. On me dit vous êtes enfermé dans la difficulté extérieure et vous ne pensez pas aujourd'hui que votre lumière, que vos capacités peuvent être plus grandes que le contexte. Et c'est ça qui vous enferme. On me dit vous êtes toujours dans cette dualité de je suis trop petit, je suis trop faible par rapport au contexte. Et on me dit l'origine, ça vient de l'enfant intérieur ici. Faut aller voir en vous, dans l'enfant intérieur, ce qui va pas. On me dit il faudrait instaurer un dialogue. Oui, il y a quelque chose qui vous retient en fait dans la perdition ici. C'est comme si votre âme, elle avait plusieurs directions, vous voyez, aujourd'hui. Et en fait, elle n'arrive pas à trouver sa direction, donc peut-être a-t-elle perdu sa boussole aussi, son chemin de vie, sur cette boussole de son chemin de vie, vers justement l'expérience de la vie, vers cette chance d'être en vie. Mais je pense que là-dessous, il se cache un déni d'incarnation ici. On vous dit que le bonheur est là quand même, mais votre âme ne le perçoit pas, ne le voit pas on me dit de la bonne vision, ce bonheur. C'est comme si vous étiez resté enfermé dans une partie de votre enfance. Et donc, il doit y avoir une insatisfaction constante et récurrente. Vous n'êtes jamais satisfait. Jamais. Ça revient. Ça revient. J'ai jamais de chance, j'entends. Ça revient. Ça revient. Donc, c'est lié à votre enfant intérieur et c'est lié au rejet, ici. Donc là, il faudrait aller voir de ce côté-là. C'est quelque chose qui n'a pas été compris au niveau de votre enfant intérieur. Et on me dit il y a vraiment un dialogue à retrouver pour pouvoir pacifier la situation et trouver une solution dans la communication. Puisqu'aujourd'hui, le fait d'être séparé de cet enfant-là vous éloigne de la solution. Vous devez trouver une solution dans la reliance avec l'enfant intérieur. L'accord. C'est pas bon ça. L'accord avec quoi? Oh là là. Bon. Faut vous mettre en route ici. Il faut arrêter de. Ici, j'ai des âmes qui regardent ce que les autres ont construit, ont bâti, en fait. Je les vois regarder avec beaucoup d'envie et peut-être beaucoup d'admiration, ici. Et ici, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, votre âme, elle n'est pas en accord pour se mettre en route. Il y a quelque chose qui fait qu'elle ne veut pas se mettre en route, ici, pour construire. Oui, moi j'ai une vision un peu différente, mais qui n'est pas contraire, on me dit. Il y a certaines personnes qui sont restées dans des reliances avec le mauvais, pour pas dire le diable. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous maintenait enfermé. Alors ça peut être des engagements, on me dit, d'autres vies. Ça peut être des lieux. Aussi. Oui, ce que je vois, c'est que ça peut être aussi des lieux. Oui. Vas-y, parce qu'il y a développé. Oui, parce que si vous quittez le lieu, vous êtes en danger, on me dit. Vous allez vous sentir en danger. Et peut-être même que vous l'avez pensé. Et au moment où il fallait agir, pour vous, c'était de l'ordre de l'impossible parce qu'il y a trop de peur. Ça vous met en danger, on me dit. Ouais. Et donc, c'est le mal qui vous ramène vers lui. Donc, les âmes sont ramenées vers le mal pour rester dans l'involution. Ici, c'est un karma involutif. Merci. Donc, il y a un mouvement à instaurer. Voilà. Donc, la roue ne tourne pas dans le bon sens, on me dit, ici. Ça vous garde dans l'involution. Ça ne vous porte pas à être actif dans la construction de votre vie, d'accord? C'est parce que votre âme, elle est prisonnière de quelque chose ici. Oui, et on me dit, il faut absolument comprendre la cause qui vous a amené dans cet état d'être. Puisque ce qu'on me montre, c'est que c'est un cycle répétitif, donc c'est pas la première fois que ça vous arrive de vous sentir coincé, enfermé peut-être même dans un espace ou dans une situation. Et aujourd'hui, vous avez besoin, vous, de partir vers la construction d'autre chose. Vous avez besoin de grandir, en fait. Et pour ça, il faut vous mettre en mouvement. Et on me dit, ce mouvement, il commence par le détachement de ces forces négatives. Et donc, on me dit, alors c'est pas que la compréhension mentale, mais c'est comme s'il y avait besoin de comprendre l'origine du mal ici. Et à chaque fois, vous êtes découragé parce que ça vous paraît trop conséquent de vous mettre en route ou de construire quelque chose. Vous voyez, oh non, c'est trop lourd, c'est trop grand, ça va trop bouleverser. Et hop, vous vous repliez. Ouais, donc ça. Là, c'est vraiment, il y a un cycle.
vous êtes retenu dans un cycle d'involution et c'est karmique. Mm. Hein. De toute façon, tout est lié à vos mémoires de vie antérieure, c'est ce qu'on appelle le karma. D'accord? Donc voilà pour cette lecture. Très bien. On vous souhaite une belle soirée. Belle soirée. À bientôt. À bientôt.